Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Bède le Vénérable, qui fut un moine anglais du 8e siècle. Alors maintenant, dans les missels, on écrit moine bénédictin, alors que l'ordre de Saint-Benoît n'était jamais arrivé en Angleterre à cette époque-là. C'était un moine celte, tout simplement, puisqu'on suivait encore la règle des monastères celtiques à cette époque-là en Angleterre. Il fut connu parce que c'est sans doute l'un des premiers, avec Augustin, mais l'un des premiers à avoir laissé une telle somme théologique d'enseignement, à tel point que sa renommée avait tellement parcouru l'Angleterre avant sa mort, qu'on lisait ses textes dans les églises en enseignement de son vivant, ce qui est un cas très exceptionnel à l'époque, surtout à l'époque où il n'y avait pas de moyens de communication comme maintenant. Il a laissé des commentaires à peu près sur tous les livres de la Bible, et pour cela, il est, je sais plus le mot, je sais plus ce que je sais plus le mot, il est considéré, comme un docteur de l'Église, c'est-à-dire un enseignant, celui qui a laissé à la doctrine de l'Église toute sa science, toute son intelligence des Écritures. Il n'est pas connu pour cela. S'il est tellement vénéré en Angleterre, c'est tout simplement parce qu'il est le premier à avoir écrit l'histoire de l'Église d'Angleterre, donc au 8e siècle, donc vous imaginez une histoire assez brève, mais en même temps très riche, puisqu'il y a toute l'évangélisation par les moines celtes, il y a la venue de Saint Joseph d'Arimathie, le disciple du Christ portant le Graal qu'il aurait déposé en Angleterre. Donc il a relaté tout cela, et il est donc extrêmement vénéré par nos frères et sœurs anglais, qui le considèrent vraiment comme, non seulement un docteur de l'Église, mais comme leur premier grand historien. Et il a cette faculté aussi, Saint Bède le Vénérable, d'être vénéré aussi bien par les églises catholiques et orthodoxes. Ça vous dirait, c'est pas une prouesse, étant donné que les saints, on a nos deux églises en nombre, mais aussi, il est inscrit dans le calendrier de l'église luthérienne et de l'église anglicane, parce qu'il a laissé une telle trace qu'on ne pouvait pas le supprimer, et quand la réforme protestante est arrivée en Angleterre, ils se sont dit, on ne va pas l'enlever, c'est pas possible. Il était déjà dans les calendriers à l'époque, alors même qu'il n'a été canonisé que bien plus tard, puisque c'est Léon XIII, à la fin du 19e siècle, qu'il a canonisé, mais pour tout le monde, la piété populaire, on avait fait un grand saint. Il est enterré dans la cathédrale de Durham, dans un magnifique mausolée en marbre blanc. Mais, vous allez me dire, c'est encore un saint, encore un docteur de l'Église, bon, on en fait souvent. Qu'est-ce qu'on peut récupérer de lui? Je dirais cette étude des Saintes Écritures. On ne lit pas assez la Bible. Alors on en écoute des passages à chaque fois qu'on va à la messe, mais alors vous n'avez pas de bol, quand pendant une semaine on a la messe des Saints-Martyrs, on se retrouve avec les mêmes lectures tous les jours. Et Père Guilhem se moque de moi à chaque fois parce que, comme il sait que j'ai un petit peu des difficultés avec l'évangile des Vierges sages et des Vierges folles, donc quand c'est des Saintes Martyrs, toute la semaine, c'est toute la semaine le même évangile, qui est long en plus à lire, donc à chaque fois il se moque de moi quand ça arrive. Donc il ne faut pas se contenter, je dirais, d'écouter les lectures à la messe. Même si dans notre calendrier gallican on en a mis beaucoup plus, puisqu'on a rétabli les doubles lectures et tout ça, il faut quand même lire sa Bible régulièrement. C'est quelque chose d'essentiel. On peut la lire d'une traite, comme un roman, mais ça, je trouve que c'est bien à faire quand on a eu le temps de méditer chacun des livres indépendamment et pour se le remémorer. Je sais que certains, par exemple, relisent
leur Bible tous les ans. Ils font une lecture complète. Mais pour cela, il faut vraiment l'avoir, j'allais dire, digéré déjà. Du coup, ça vous rappelle des choses, ça vous remémore des choses. La plus belle façon de lire la Bible, c'est ce qu'on appelle la lectio divina. C'est-à-dire se mettre dans le silence, d'invoquer le Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas simplement. Voilà, il y en a qui vont utiliser un cantique, des formules, qu'on a dans tes cours de formation. Mais on peut aussi tout simplement dire « Ô Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint qui m'aide à comprendre ce texte. » Après, on en fait une lecture. Une première lecture pour des grossiers. Je ne vous dis pas de lire un chapitre complet, un livre entier de la Bible à chaque fois, parce que ça fait comme long. Mais on peut lire un chapitre comme ça à chaque fois. On le lit une fois pour des grossiers, pour avoir le. On le relit une deuxième fois pour se dire tiens, rentre un peu plus, voir les détails qu'on n'a pas vus. Puis après, on se met dans le silence, on médite dessus. On peut noter, pas forcément faire une méditation stérile ou juste dans sa tête, mais avoir avec un bloc-notes et noter tiens, ça m'inspire quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ce texte me dit? Et enfin, le relire. Parce qu'avec la méditation, on aura un œil neuf. Et ça, franchement, c'est ce qui nous apporte le plus. Mais ce n'est pas pour les futurs clercs, c'est pour tout le monde. Lire la Bible de cette manière, ou même tout autre texte d'étude, tout texte que l'on doit étudier, ça permet déjà de rentrer au fond de soi-même et d'appréhender, de faire plusieurs lectures, de voir plusieurs choses. Alors là où ça peut être intéressant aussi, c'est quand on lit les textes de la Bible, c'est de les lire dans plusieurs traductions différentes. Parce que alors là, on a aussi des fois des versions assez originales et qui nous poussent à aller prendre le dictionnaire, à chercher, voir la différence entre deux mots, pourquoi est-ce que tel traducteur a utilisé ça et l'autre a utilisé ça. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que la lecture de la Bible peut permettre d'avancer, de comprendre beaucoup de choses, et c'est ce qu'a fait Saint Bède, le Vénérable, pour pouvoir écrire ses commentaires. Il a mâchouillé ces passages de la Bible. On parle de la multiplication de la Bible, c'est-à-dire voilà, il l'a pris là. Il l'a ruminé comme une vache, j'allais dire, longuement, pour en sortir tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bénéfique. Parce que si on dit ça comme ça, ouais, bon, oh là là, encore des batailles, encore ça, bon. C'est, voilà, on peut dire ça comme un roman, mais si on mâchouille chaque texte et qu'on la rumine, ben là, on va sortir les bons morceaux, les bons éléments, tout ce qui va nous nourrir. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça me fait aussi penser que dans le temps, alors l'Église à un moment donné l'a interdit parce que c'est vrai que certains le faisaient beaucoup, mais c'est dans les anciens rituels, hein, on l'a dans les anciens rituels de l'Église, ce qu'on appelait les sortes biblicae. C'est que quand quelqu'un se posait une question importante, hein, pas pour savoir si on va acheter du pain ou pas, là on va pas s'amuser à faire ça, mais notamment les rois de France, les rois francs, et même carolingiens, on sait que Charlemagne le faisait aussi à plusieurs reprises, il allait voir l'aumônier, le chapelain de son palais, avec une question bien précise. Alors c'était tout un rituel. On mettait 3 Bibles sur l'autel. Et le célébrant faisait brûler de l'encens devant l'autel, il invoquait l'Esprit Saint, et il posait à haute voix la question que vous venez de lui poser. Puis, il allait sur sa gauche, il ouvrait la première Bible, il mettait son doigt au hasard, comme on le fait pour Nouvel An quand on prend la Bible à Nouvel An pour avoir le texte qui nous parlera toute l'année. Il posait son doigt sur un verset. Et on notait le verset d'avant, ce verset et le verset suivant. Puis on passait à la deuxième Bible et à la troisième Bible. Et on mettait tout ce texte-là ensemble, que l'évêque lisait à haute voix. Et on devait y trouver la réponse à la question posée par le demandeur. Alors après, il disait, oui, non, c'est pas bien, c'est pas... Moi, je trouve ça génial.
demander à Dieu de nous donner la réponse. Et la Bible étant un livre saint, et notre livre saint, c'est forcément que dedans le Seigneur pourra nous parler. Et c'est un petit peu ce que nous faisons, parce que c'est prévu aussi quand on récite le bréviaire ou faire l'office communautaire, l'office du milieu du jour, c'est aussi indiqué dedans que le célébrant prend la Bible et lit un verset au hasard. Et on l'a déjà fait, parce que quand on faisait les travaux, on faisait l'office du milieu du jour le dimanche, vu qu'on faisait la messe réveil du soir. Donc le dimanche, on s'interrompait quand même un petit pour faire ce petit office qui est assez court, et on le faisait. Et combien de fois on a eu des versets qui nous parlaient tout à fait, sans poser de questions, sans rien, mais on sortait de là, on disait là il avait quelque chose à nous dire et c'était clair, net, précis. Hein. Donc oui, mes frères et sœurs, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vois vraiment que c'est ce qui a dû marquer la vie de Saint Bède, le Vénérable, c'est de lire régulièrement, de s'imprégner des textes bibliques. D'ailleurs, les moines celtes avaient toujours au moins leur évangéliaire sur eux quand ils partaient. Alors l'évangéliaire, c'était un gros bazar, hein, comme c'était écrit à la main. Vous voyez la taille. Alors, vous avez que les 4 évangiles. Certains, des fois, avaient la Bible, mais déjà, rien que l'évangéliaire, c'était énorme. Et un moine ne partait jamais en mission sans le Saint-Sacrement dans une petite boîte, une petite custode sur lui, des reliques, et son évangéliaire dans sa besace, et sa cloche. Pour un... Mais non, mais lui, il voudrait tout de suite emmener un truc de 3 tonnes. Et c'était une clochette. Et en métal repoussé. Ça avait un beau bruit de casserole. Mais ça servait à appeler à la prière. Quand ils arrivaient quelque part, ils sonnaient leur cloche. Les gens autour savaient que, il y a un moine qui est là, on va aller l'écouter. Et il sortait son évangéliaire, il ouvrait un passage, il le lisait, et il prêchait dessus. C'était ça la vie des moines celtes, hein. C'était des moines errants. Ils allaient de maison en maison, prêcher, de village en village, de hameau en hameau, plutôt à l'époque. Mais ils étaient nourris. Nourris en permanence par la parole de Dieu. Et ça, c'est exceptionnel. Frères et sœurs, se laisser nourrir par la parole de Dieu. C'est peut-être une des choses que j'apprécie. Notez-le parce que ça arrive pas souvent. Que j'apprécie dans le nouveau rite romain, c'est quand on parle justement de la table de la parole et de la table de l'Eucharistie, qu'on nourrit du pain de la parole et du pain eucharistique. C'est vrai que ça, je pense que la Bible, la lecture de la parole de Dieu, c'est une nourriture importante. Et Bède le Vénérable nous le montre vraiment. Alors oui, on peut le prier pour tous ceux qui étudient, forcément. Il a passé sa vie à faire ça, et à enseigner les autres. On peut le prier aussi pour les historiens. On a une dans la paroisse, on fera une petite prière pour elle, aujourd'hui, vu que c'est un des saints patrons des historiens. Mais, prions-le surtout pour qu'il demande à Dieu de nous donner cet Esprit Saint qu'on va recevoir à la Pentecôte. On est en pleine neuvaine qui demande l'Esprit Saint, je vous le rappelle. Demandons-lui vraiment de nous inspirer, de nous faire lire la Bible, non pas selon la lettre qui tue, mais selon l'Esprit qui vivifie, qui nous aide à mieux comprendre les textes et à les recevoir comme une nourriture. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.